c'est parti pour ce plateau spécial La Lumière sur les Écritures. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous regarder. Nous sommes ravis de vous retrouver encore aujourd'hui pour pouvoir vous apporter la lumière sur cette actualité qui s'était passée aux États-Unis avec cette investiture de Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis. Alors, les débats restent interminables sur les réseaux sociaux, dans des églises, bien évidemment. Il y a eu même beaucoup de pasteurs qui ont organisé des enseignements concernant la prophétie, qui est l'accomplissement de la 6e vision du prophète William Marion Branham. Il y a tant de questions que les gens se sont posées. Est-ce que Kamala était-elle la femme dont le prophète avait vu dans la 6e vision? Est-ce que la 6e vision est-elle accomplie ou pas? Alors, pour parler de ces sujets, j'ai reçu un homme de Dieu. Il va essayer de nous apporter la lumière. Il va argumenter avec la parole de Dieu. Lui, c'est le pasteur suisse Moussoï. Il est pasteur de End Time Message Tabernacle à Pretoria. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Virginie. Nous sommes ravis de vous recevoir encore sur ce plateau spécial. Avec vous, nous allons essayer de parler. Vous allez apporter la lumière au peuple de Dieu par rapport à la 6e vision du prophète William Marion Branham. Alors, déjà, pasteur, la première question. En regardant dans les Écritures et en voyant l'actualité aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, avec l'arrivée de Kamala Harris comme vice-présidente, pouvons-nous confirmer que la 6e vision du prophète William Marion Branham vient d'être accomplie à la face du monde, pasteur? Ok, merci pour cette question si importante qu'elle est. Et puis, c'est une question qui est d'actualité. Et je voudrais ici apporter une précision de taille. Le prophète Branham dit la meilleure interprétation d'une vision ou de la parole de Dieu, c'est son accomplissement. Donc nous sommes en face d'une écriture qui s'accomplit ou qui n'est pas accomplie, mais c'est à nous de regarder dans le détail pour savoir exactement qu'est-ce que le prophète dit. Je ne voudrais pas semer l'amalgame, entrer dans ce que les gens présentent comme spéculation. Mais ensemble, on va examiner les citations telles que le prophète les a présentées et nous finirons par tirer des conclusions par rapport au contenu de toutes ces citations que nous aurons à lire. Ok, merci pasteur. Alors déjà, vous confirmez ou vous êtes d'accord que la 6e vision du prophète s'est accomplie avec l'arrivée de Kamala Harris comme vice-président des États-Unis? Ok, merci beaucoup. La prophétie dit ceci. Que j'ai vu, je peux lire la citation. Okay. Il est dit ceci, dans le 7 âge de l'Église, exposé 7 âge de l'Église. La page 314, âge de la Odyssée, le 3e paragraphe. Il est dit ceci. Puis dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote. Il y a de précisions, de taille à amener dans cette vision. Okay. Par exemple, ici il est dit, elle avait un pouvoir total. Quand on dit pouvoir total, moi je suis juriste de formation. Okay. Il faut que la personne ait le pouvoir d'engager l'État, d'engager le pays. Mais ici, la vice-présidente, c'est comme le cas que nous avions au Congo, dans le gouvernement 1+4. On peut penser que le vice-président avait un pouvoir absolu. Or, sur le plan administratif, le ministre avait plus de pouvoir que le vice-président. Pourquoi? Le vice-président ne pouvait pas agir constitutionnellement. Mais les ministres, eux, pouvaient prendre des décrets. Et le président l'ordonnance. Ici, maintenant, cette femme ici, rien ne prouve qu'elle a le pouvoir d'agir, à moins que le pouvoir lui soit légué par son président. C'est le premier point. Le deuxième point,
Et qu'il est clairement dit ici qu'elle était cruelle. La femme qui vient d'entrer à peine même. Comment allons-nous dire qu'elle est cruelle? Tant qu'on ne l'a pas encore suivi, on ne l'a pas écouté, on ne la connaît pas. Il y a des indices que nous pouvons suivre. Parce qu'il y a des précieux détails. Ici, par exemple, le prophète dit, j'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine. Mais je savais. Déjà, il y a deux termes. J'ai cru et je savais. Quand on sait, on a la précision. Mais croire, dans le sens ici, ce n'est pas croire de la parole de Dieu, mais c'est entre guillemets. Et lui dit qu'il pensait. Cette hypothèse ici, on peut déjà l'écarter. Parce qu'à la fin, il atterrit par dire que suite au droit de vote. Et on ne votera pas à l'église catholique pour donner des ordres aux États-Unis, je ne pense pas. Ok. Donc jusque-là, je suis neutre. On avance avec les détails pour donner la lumière. Pasteur, qu'en est-il de ceux-là qui disent que Kamala est la femme dont William Marion Branham avait parlé? Parce que nous savons tous qu'aux États-Unis, la vice-présidente, parlons du cas présent, nous parlons de la vice-présidente, elle n'a pas d'action à poser pendant que elle a plutôt un chef devant lui. Alors, comment pouvons-nous confirmer que pour ceux-là qui disent que Kamala Harris est la femme dont le prophète parlait? Parce qu'elle n'a pas le pouvoir total. Mais il y a eu des gens qui ont même confirmé. Il y a eu des choses qui se sont passées dans des églises, sur les réseaux sociaux, les débats vraiment. Les gens ont dit que c'est Kamala vraiment la femme dont le prophète avait vu. Mais jusque-là, Kamala n'a pas le pouvoir total. Comment pouvons-nous confirmer cela, pasteur? Merci en tout cas pour cette question. Je trouve que vous êtes vraiment imprégné dans la chose et c'est très intéressant. Vous rendez encore le débat plus clair avec vos questions. J'ai commencé par dire que la bonne interprétation, la meilleure interprétation d'une vision, de la parole de Dieu, parce que la prophétie c'est la parole de Dieu aussi, c'est élevé de Dieu, c'est son accomplissement. Si la prophétie s'accomplit, ce n'est pas à nous d'être excités comme nous le faisons. Commencer à raconter de gauche à droite et jubiler, non. Si une prophétie s'accomplit, nous avons le devoir de rentrer à genoux et d'agir comme Siméon. Quand il avait vu la prophétie s'accomplir, il s'est agenouillé. Les gens regardent le gros plan. Mais le plus important dans cette prophétie dont nous attendons, n'oublions pas que le prophète a dit que c'est avant le temps de la fin, avant la fin. Oui. Alors, que devons-nous faire avant la fin? Là, c'est quand nous allons conclure. Mais ici, je reviens sur le contenu de cette prophétie. Il dit ceci. Elle avait l'autorité totale sur les États-Unis. Cet élément d'abord fait défaut. Parce que la femme, Harris Kamala, n'a pas le pouvoir total sur les États-Unis. Elle est vice-présidente. Mais il y a des gens qui confirment que c'est elle dont le prophète avait vu dans sa vision, dans sa 6e vision. Je comprends. Je vais petit à petit. On ne peut pas aider Dieu à accomplir sa parole. Mais nous examinons à la lumière des Écritures de cette prophétie-là. On a dit qu'elle était cruelle. Oui, on l'a vu être vice-présidente. Est-ce qu'elle est cruelle? Qui peut témoigner qu'elle est cruelle? Mais jusque-là, on ne sait pas parce qu'elle est au début. Quand ça va s'accomplir, comme le dit le prophète, la meilleure interprétation d'une prophétie, c'est son accomplissement. Quand vous la verrez s'accomplir, vous la verrez devenir cruelle. Vous direz, voilà un second élément qui s'est ajouté. Elle était habillée en violet, dit le prophète. Cette femme-là était habillée en violet. Mais elle n'est pas la première dame à être habillée en violet après le droit de vote. Parce que Hillary Clinton est aussi en violet. Et elle avait acquis ce poste-là sur le droit de vote. Il y a encore un élément ici. Elle était cruelle. Elle avait l'autorité totale sur les États-Unis. Elle avait la plus grande beauté. Elle était habillée en violet royal, portant du violet. En habit royal plutôt, portant du violet. Les droits de vote, c'est le canal qui a fait qu'elle atteigne ce niveau-là. Ce sont les éléments que nous prenons dans la prophétie, de manière brute. Ce qui va intéresser l'Église. C'est là où je finirai par conclure. Mais ici, dans la prophétie, je me réserve
parce que je ne peux pas aider Dieu. Nous sommes en train de voir les indices de la prophétie s'accomplir. Tant qu'elle n'est pas cruelle, c'est peut-être pas elle. Et si demain elle devenait présidente? Parce qu'on dit ici que on peut lui léguer le pouvoir, l'autorité. Si aujourd'hui son président est malade par exemple, il va assumer le rôle du président. Il va engager l'État. Il aura l'autorité, le pouvoir total sur les États-Unis. Nous dirons quoi? La prophétie était progressive ou elle va maintenant s'accomplir? Donc, pasteur, si je vous comprends bien, vous ne confirmez pas que la 6e vision du prophète vient d'être accomplie à la fin du monde. Vous vous réservez. Bien sûr. Alors, pasteur, quel est l'impact de la prophétie ou de la 6e vision du prophète William Marion Branham sur l'Église ou sur nous, le croyant du message? Ok, ça c'est très bien, c'est une très bonne question. Et c'est ce que moi je voudrais dire. C'est là où je voudrais attirer votre attention. Quand la prophétie est donnée, ne regardons pas au gros plan, mais allons dans le détail. L'impact de cela, c'est que quand nous voyons cela s'accomplir, regardons ce que dit le prophète. Avant la fin des temps. Avant la fin des temps. Donc pour nous les chrétiens, nous devrions rentrer à genoux. Parce que voyant cela s'accomplir, même les indices, on comprend qu'il n'y a plus de temps. Donc l'église, cela devait nous réveiller, nous préparer, entrer dans la prière. Parce que si la prophétie s'accomplit, les conseils que j'ai à donner au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, c'est de toujours rentrer à genoux et chercher la face du Seigneur et comprendre que comme ceci est en voie d'accomplissement, donc il n'y a plus de temps. Voilà un peu l'impact que ça devait nous amener à genoux. Nous devons chercher le Seigneur Jésus parce qu'il n'y a plus le temps. Alors, pasteur, je prends une citation du prophète. Il dit, c'est dès ces moments-là, le prophète dit, et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur. Souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur. Une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. Ma préoccupation, pasteur, pourquoi le prophète utilisait le mot soit? Il n'était pas sûr. Et il continue la citation, il dit, j'ai vu cela. Une grande femme, la nation s'inclinait devant elle. Il y en aura une avant le temps de la fin. Là, il ajoute, ainsi dit le Seigneur. Notez cela et voyez, vous les jeunes gens, voyez si cela n'arrive pas, si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. C'est Branham qui jure, qui dit, et là c'est en 1933. Pas dans la brochure ici, mais quand la vision il l'a vue, ici c'est en 60 qu'il dit, mais la vision c'est depuis 1933. Quand on dit dans une prophétie, soit, cela veut dire que c'est l'homme qui parle. Parce que si nous acceptons que le soit la parole de Dieu, ça signifie que Dieu n'est pas omniscient. Or, son omniscience fait qu'il connaisse la fin avant le commencement. Alors, si Dieu donne une prophétie, une vision, Dieu est précis et concret. Donc, la vision est claire. Le grand ligne, j'ai souligné, une femme va diriger sur la grande ligne. Elle sera bien violée, c'est une grande détail, c'est un détail aussi. Bon, le détail, dans l'ensemble. On dit encore, elle aura l'autorité sur les États-Unis. Elle sera cruelle. Là, il n'y a pas match. Mais quand on veut maintenant entrer dans le détail, commence à dire soit, ça c'est le prophète qui parle en tant qu'homme. Paul dans la Bible aussi a donné la prophétie, il a donné l'ordre. Et après il dit que ce n'est pas le Seigneur, ça c'est moi Paul qui parle. Quand on dit soit, c'est le frère Branham. Parce que Dieu, en sa qualité d'omniscient, ne peut pas dire soit. Mais pasteur, le prophète, il a commencé, il a dit, et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur. Exactement. Il a commencé avec ainsi dit le Seigneur, mais pourquoi les soit? Ah,
Ainsi le Seigneur quoi? Une femme va diriger avant les temps de la fin. Point. Point. Il y a un point. Ah, il y a un point. La grammaire a sa place dans l'interprétation de la parole de Dieu. Il y a un point. Le soit, c'est après. Dans une autre citation, le soit, il dit, je mets une parenthèse. Il commence à citer. Quand il met une parenthèse, c'est pas dans la prophétie. C'est lui qui a vu la vision. Voilà. Il commence à se dire, d'après ce que j'ai vu, ça peut être, ça peut être. Et l'église catholique, il a écarté cette hypothèse-là. Parce qu'il dit, j'ai cru, mais je savais. Ah, j'ai cru, il a pensé. Mais savoir, c'est en âme et conscience. Il sait. Et pourquoi alors, aujourd'hui, mettre beaucoup d'accent sur Kamala Harris, alors qu'avant elle, il y avait beaucoup de femmes aux États-Unis qui ont eu quand même des fonctions. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a eu, par exemple, Hillary Clinton? Pourquoi trop d'accent aujourd'hui sur Kamala Harris? C'est un problème qui dérange nos frères du message, qui nous dérange nous, parce que je suis frère du message. Nous oublions l'essentiel, nous courons sur les futilités et les apparences. C'est un problème que nous devons résoudre. Présentement ici, le Pharaon dit que cette femme atteindrait ce niveau-là sur le droit de vote. Quand on parle de droit de vote, déjà en 1923, avant 1933, il y avait des femmes qui ont dirigé comme gouverneur. Mais comment est-ce qu'on devient gouverneur? C'est sous le droit de vote. Dans les partis où je ne sais pas quel pays vous votez. C'est le droit de vote. Mais ici, il parle en 1933. On peut prendre tout le gouverneur et le mettre de côté. On regarde maintenant aux femmes qui ont occupé le rang élevé. Et celle-ci n'est pas la première. On a commencé avec Madeleine Albright, qui était de la gauche, qui a occupé un rang supérieur. Nous sommes allés avec Condoleezza Rice, qui était du centre, qui a occupé un rang supérieur. On a pris Hillary Clinton. Et avec Hillary Clinton, c'est encore plus un problème parce qu'elle est aussi bien en violet. Et ici, maintenant, nous avons Kamala Harris. Ça veut dire 4 femmes qui ont occupé les hautes fonctions aux États-Unis. Alors, pourquoi l'accent sur Kamala? Ce sont eux qui sont excités, ceux-là qui disent ça. Je ne sais pas pourquoi ils doivent mettre l'accent sur ça. Parce qu'en réalité, si nous revenons sur la prophétie dit, elle avait le pouvoir total. Ouais. Mais c'est Biden qui a le pouvoir total. Jusque-là, Kamala, elle reste dans l'ombre. Ah, dans l'ombre, exactement. Ouais. Alors, quand est-ce qu'on parlera de la totalité du pouvoir de Kamala? Ah, c'est là où on ne doit pas aider Dieu. Comment aider Dieu, pasteur? Ah, ne pas parler en lieu et place de Dieu. Dans la prédication de la soif, 1965. Maintenant, vous savez que David a dit ici, du Dieu vivant, or, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Il ne peut donc y avoir aucune satisfaction tant que cette parole qui est en Dieu ne deviendra pas vivante en vous. Et c'est là que vous voyez Dieu lui-même accomplir les promesses qu'il a faites dans la Bible. Tu continues? Continue. Maintenant, nous avons plusieurs interprètes de la Bible. Une église l'interprète comme ceci, une autre l'interprète comme cela, et une autre comme ceci. Certaines n'en prennent qu'un tout petit bout, certaines en prennent une partie ici et là. Mais Dieu est son propre interprète quand il fait une promesse et il l'accomplit. C'est ça qui en est l'interprétation. Avant d'aller au paragraphe 117, vous avez suivi? Oui. Quand Dieu fait une promesse, une prophétie c'est une promesse, vous verrez telle chose s'accomplir. L'interprétation selon Dieu c'est laquelle? Si on croit à Frère Branham comme prophète. C'est l'accomplissement. Quand ça s'accomplit, c'est ça l'interprétation de Dieu. Vous ne pouvez pas aider Dieu parce que vous êtes excité, stressé. Vous voyez quelque chose, vous dites, oh voilà, non, c'est pas comme ça. Il faut que Dieu lui-même amène la chose au bout, qu'il l'accomplisse. Et nous, quand on va dire gloire à Dieu, c'est accompli. Comme Simeon, mes yeux ont vu
le salut d'Israël. Laisse ton serviteur dans la paix. C'est comme ça. Continue. Si je vous avais promis que je serais ici ce soir et je suis ici, c'est ça l'accomplissement de ma promesse. Exact. Si je dis que je vais vous rencontrer demain matin et que j'y suis, c'est ma promesse. Je n'ai pas besoin de trouver d'autres excuses. Il faut que j'y sois. Voyez? Donc, il faut que la femme là ait le pouvoir total sur les États-Unis. C'est ça le problème. Si cette dame arrivait à donner des ordres, ne serait-ce qu'une fois, un jour, ou engager les États-Unis, je dirais que cette prophétie vient d'être accomplie. Ah, Donc jusque-là, la prophétie n'est pas encore accomplie. On voit le signe. On voit le signe de la prophétie. Mais dire que c'est accompli, c'est trop dur. Nous sommes au temps de la fin, non? Oui. Pourquoi nous disons ça? Est-ce que c'est le dernier jour aujourd'hui? Non. Parce que nous voyons les signes. Les signes sont là. Les signes, c'est des corps. Les signes, c'est des signes. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes au temps de la fin. Parce qu'on voit les signes. Ce n'est pas les derniers jours après tout. C'est comme ça avec la prophétie. Oui, pasteur, déjà nous voyons les signes. Alors, quelle attitude doit avoir les croyants du message vis-à-vis de la prophétie? C'est de rester seulement dans des débats, des discussions inutiles. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle doit être notre attitude? Oui, ma soeur, en tout cas, c'est une très bonne question. C'est là où nous devrions d'ailleurs nous mettre ensemble et savoir. Tu sais que beaucoup de gens ont fait du frère Branham un faux prophète, parler d'excitation comme ça. Ils ont prêché ici que Hillary Clinton serait cette dame-là. Personne ne s'est repenti. Aujourd'hui, ils prêchent encore. Si demain la femme devenait présidente, il y a certains qui ont même dit que cette prophétie s'accomplit petit à petit. Mais je n'ai pas lu quelque part où le prophète Branham dit que c'est une prophétie progressive. Ce sont des gens qui inventent. Maintenant là, pour toute information, ils sont en train déjà de dire que comme l'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus court. Et parmi les 7 âges, il y a Éphèse qui était plus court que les autres. Il reste 3 ans, nous devons quitter la terre. Sans entrer dans le détail. Ça, c'est les hommes. C'est ça justement. La prophétie ne se conçoit pas avec l'intelligence de l'école. C'est un domaine spirituel réservé à Dieu. Et si vous lisez même le prophète Branham, il dit, c'est l'âge le plus court par rapport à la vitesse des événements. Ce n'est pas par rapport à votre montre, à votre calendrier. Ça, on en parlera plus tard. Mais par rapport à votre question ici, j'aimerais que les gens comprennent que nous, l'attitude que nous devrions avoir si une prophétie s'accomplit, c'est toujours de se mettre à genoux. Parce que le signal est fort. Le frère Branham appelé sur la voie du signe. Quand on voit les apparences, Hillary, ou Harris, ou Condoleezza Rice, ou je ne sais pas, Albright, tous ces mondes-là, ce sont des signes. Et quand on voit les signes, le prophète dit que derrière chaque signe, il y a une voix. Qu'est-ce que la voix dit? La voix dit ici, avant la fin. Alors si réellement, nous sommes en voie de l'accomplissement, mais avant la fin, qu'est-ce qu'on devait faire? On se prépare. Les enfants de Dieu devaient se préparer. Parce que nous tendons vers la fin. Je ne vais pas entrer dans les débats, les discussions inutiles. Se préparer comment, pasteur? Ok. C'est chercher le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le billet pour aller au ciel. Okay. Mettre sa vie en ordre. Laver ses habits. Pas les habits faire la lessive, non. Laver son âme. Son âme, exactement. L'habit oint. C'est ça ce qu'on doit laver. Être en ordre avec les Écritures. Se préparer chaque jour, du jour au lendemain. Et savoir qu'est-ce qui nous attend demain. Pourquoi on doit se préparer. C'est comme ça que les enfants de Dieu devaient se comporter devant l'accomplissement d'une prophétie. Il y en a eu 7. Mais les autres, quand ça s'accomplissait, quelle était leur attitude? Pourquoi ils sont excités aujourd'hui? Quand une prophétie s'accomplit, faites attention. Ouvrez le regard. Soyez vigilants. Veillez sur la parole de Dieu.
C'est ce que Jésus avait dit, veillez et priez. Ce n'est pas d'aller dormir à l'église, c'est de veiller sur les Écritures. Messieurs et dames, nous sommes en train d'atterrir petit à petit. Nous avons reçu le pasteur suisse Moussoï. Je vous rappelle qu'il est pasteur des End Time Message Tabernacle à Pretoria. Avec lui, nous sommes en train de parler sur la 6e vision du prophète William Marion Branham, accomplie ou pas accomplie. Alors, pasteur, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous aimeriez dire et que vous n'avez pas eu la chance de dire pendant notre émission? Ok, merci beaucoup. Pour un mot de la fin, j'aimerais demander à ceux qui nous suivent, aux croyants du message, à tout le monde, de ne pas se laisser exciter parce que le prédicateur en dit, mais de plutôt veiller sur les Écritures et voir le détail de la parole de Dieu. Le plus important, ce n'est pas de dire que la prophétie est accomplie ou elle n'est pas accomplie. Parce que la meilleure interprétation, comme nous l'a enseigné le prophète, c'est son accomplissement. Et si une prophétie s'accomplit, le Phabanam dit que derrière chaque signe, il y a une voix. On voit la femme, c'est un signe. Elle est en violet, c'est un signe. Mais pourquoi est-ce qu'il a donné cette vision? C'est pour nous dire que quand vous voyez ceci, sachez que nous sommes à la fin. Donc ce qui nous importe ici, si vous croyez que c'est accompli, ou que vous ne croyez pas, ou c'est un signe, je vous dis, vous, bien-aimés frères, de vous préparer. Car que ce soit Harris, que ce soit Madeleine Albright, que ce soit Condoleezza Rice, que ce soit Hillary Clinton, toutes ces femmes, c'est par voie de vote qu'elles sont devenues ce qu'elles sont là, ou ce qu'elles étaient devenues là, pour le passé et pour le présent. C'est pour ça qu'elles ont occupé ce poste-là. Alors, si c'est la parole de la prophétie qui s'est accomplie, en voyant la femme occuper le rang élevé suite au droit de vote aux États-Unis, nous regardons maintenant au détail, pas seulement aux grandes lignes. Les grandes lignes sont là, on voit les femmes, on voit ce qu'elles exercent comme fonction, mais le détail, c'est avant la fin. Ce que je peux rappeler aux enfants de Dieu, c'est de veiller sur ces termes-là, avant la fin. Donc quand on voit cela s'accomplir, nous sommes à la fin. Mais à la fin, êtes-vous prêts? Non pas prêts à faire des débats, non pas prêts à discuter autour de la vision. Êtes-vous prêts à hériter le royaume des cieux ou à vous échapper à la colère qui est à venir? C'est ça, c'est que moi je peux demander aux enfants de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. C'est la question la plus importante, messieurs et dames. Êtes-vous prêts pour partir? Parce que le monde déjà a touché à sa fin. Merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. Je vous remercie. C'est la fin de ce plateau spécial. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain numéro.